Jésus nous invite à entrer dans le royaume des cieux. Mais pour y arriver, il nous prévient qu'il y a 4 choses fondamentales qu'il va falloir lâcher. Et en général, on les connaît. On a par exemple l'argent ou le pouvoir. Mais si on est honnête 2 secondes avec nous-mêmes, reconnaissons que nous passons notre temps à justifier notre comportement. Pourquoi nous avons besoin d'argent? Pourquoi nous avons besoin d'exercer le pouvoir? Et dans le pire des cas, on va affirmer que l'évangile, c'est bon pour les consacrés, mais que c'est véritablement pas réaliste du tout pour la vie d'un laïc. Toutefois, cette vision des choses est plutôt bizarre. Si on regarde ce que fait Jésus, il appelle des personnes qui sont mariées et des personnes qui sont célibataires. Il appelle des riches et il appelle des pauvres. Et il appelle des personnes qui ont un travail honorable. Mais il appelle aussi des prostituées ou des collecteurs d'impôts à le suivre. Et d'ailleurs, dans toutes les personnes qu'il va appeler, il y en a qui vont le suivre, mais il y en a aussi qui vont refuser. On a par exemple le jeune homme riche. La raison, elle est simple. C'est que Jésus, ce qu'il propose, ce n'est pas complexe. Ce n'est pas comme résoudre une équation différentielle du second degré. Mais par contre, c'est radical. Ça vient toucher notre cœur, notre manière d'être en relation aux autres. Toute notre vie va être englobée dans ce qu'il nous propose. Et lorsque nous nous arrêtons et que nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que le prix à payer va être élevé. Et généralement, nous refusons de le payer. Alors il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que l'évangile, ce n'est pas un choix instantané, c'est un processus. Et la première étape dans ce processus, c'est d'arriver à comprendre pourquoi Jésus nous propose de lâcher ces 4 choses, et pas d'y arriver immédiatement. Je m'appelle Henri, je suis théologien et professeur au séminaire, et aujourd'hui nous allons découvrir comment rentrer dans le royaume des cieux. Et en bonus, je vous donnerai un petit tips d'un théologien du XXe siècle qui va résumer tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Vous êtes prêts? Alors allons-y. La première chose qu'il nous faut, c'est une idée simple, parce que la théologie du royaume, c'est quelque chose d'assez complexe. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de dire que au royaume, nous sommes tous frères et sœurs. Et normalement, c'est une idée plutôt banale pour les chrétiens, c'est ce que nous répétons à chaque fois que nous prions le Notre Père. Alors maintenant que nous avons notre idée simple sur le royaume, qui peut rentrer dans ce royaume? Jésus donne 4 catégories de personnes. Les 2 premières catégories, elles vont ensemble. Ce sont les prostituées et les collecteurs d'impôts, qu'on appelle aussi les publicains dans l'Évangile. Ces personnes-là sont même censées nous précéder dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est que ce sont des pécheurs notoires pour les Juifs. Ils sont rejetés par la société et jugés en permanence par leur père. Et la raison principale pour laquelle ils vont rentrer dans le royaume, c'est qu'ils ne posent absolument aucune condition pour aller dans un endroit où ils vont être considérés comme des frères et des sœurs. C'est une sacrée augmentation dans leur statut social. La troisième catégorie que nous avons, ce sont les enfants. Ce sont les premiers à accepter la fraternité. C'est ce qu'ils vivent au quotidien les uns avec les autres, avant que les adultes ou avant que la société leur inculque toutes les histoires de classe sociale ou de personnes avec lesquelles on peut traîner ou avec lesquelles on ne peut pas traîner. Et donc encore une fois, ce sont des personnes qui vont accepter sans aucune restriction le royaume. Et la quatrième catégorie, ce sont les violents. C'est la catégorie dans laquelle nous allons devoir à peu près tous rentrer. Ce sont ceux qui, comme Jean-Baptiste, vont donner tout leur cœur et toute leur force pour réussir à se convertir, à convertir leur cœur, leur manière de se comporter dans le monde. Et finalement, ils vont essayer de vivre l'évangile dans tous ses aspects. Les violents pour Jésus, ce ne sont pas ceux qui vont se battre avec les autres, mais bien ceux qui vont se faire violence intérieurement, ceux qui vont essayer de créer dans leur cœur cette paix dont il nous parle en permanence, mais aussi ceux qui vont essayer d'étendre cette paix en changeant toutes les structures sociales de la société dans laquelle ils évoluent. Par exemple, un pape comme Jean-Paul II nous dit qu'il faut changer les structures du péché de la société. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais en soi, nous sommes croyants, nous allons à la messe le dimanche, nous allons au temple. Pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous n'arriveraient pas à rentrer dans le royaume des cieux? Eh bien, Jésus nous donne la réponse dans Matthieu 7, parce que ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans le royaume des cieux? Eh bien, il faut lâcher 4 choses principales dont nous parle Jésus tout le long de l'évangile. Et la première chose qui nous empêche d'y rentrer, c'est l'argent. La critique de Jésus sur l'argent est absolument omniprésente. Jésus va nous dire qu'il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer à travers le chat d'une aiguille. Et on voit bien avec le passage du jeune homme riche que ce n'est pas suivre toutes les règles et toute la loi qui nous permet de rentrer au royaume des cieux. Lorsque Jésus va lui dire « Suis-moi », ce qui va l'empêcher de suivre véritablement Jésus, c'est son argent, c'est la richesse. Alors la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que la richesse et l'argent nous empêchent de rentrer dans le royaume des cieux? Eh bien pour ça, on va revenir à notre première idée, l'idée fondamentale sur le royaume des cieux. Au royaume, nous vivons tous entre frères et sœurs.
Or, dans la vraie vie, si on voyait notre frère, notre sœur ou notre enfant qui était dans le besoin, nous ferions quelque chose pour l'aider. Alors soit nous l'aiderions directement, ou alors nous donnerions de l'argent à la structure qui s'occupe de lui. Et donc celui qui voudrait véritablement vivre la fraternité universelle, qui voudrait véritablement être dans le royaume, il y aurait des dépenses qui sont les dépenses essentielles pour lui, et tout l'argent qui lui reste, il en ferait quoi? Il en ferait don à des associations, ou il le donnerait, ou il l'utiliserait pour les autres. Et comme il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont besoin de notre argent, eh bien ça nous demande de vivre de manière extrêmement sobre. Et en fait, on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Dans les Actes des Apôtres, par exemple, les premières communautés chrétiennes mettent tout l'argent en commun pour pouvoir vivre l'Évangile. Mais ce n'est pas quelque chose qui est resté là pendant très longtemps dans l'Église. On est plutôt passé sur un modèle de solidarité choisi plutôt que de communauté universelle des biens. Les endroits principaux dans lesquels on vit ça dans l'Église, ce sont les communautés religieuses ou alors dans les monastères. Elles sont un peu comme des rappels prophétiques, des phares pour tous les chrétiens, pour se souvenir que l'argent et la communauté universelle des biens, c'est un objectif pour tout chrétien. Et que nous ne sommes pas les possesseurs de notre argent, mais que nous en sommes seulement les intendants. Et ça, c'est profondément radical. Ça nous demande de renoncer au superflu qu'il y a dans nos vies. C'est renoncer à nos vacances, c'est renoncer à notre confort de vie, c'est renoncer peut-être à plein d'objets qui ne sont pas essentiels, parce que si nous sommes honnêtes, il y aurait quelqu'un qui aurait plus besoin de cet argent que de cette nouvelle télévision ou que ce nouvel abonnement Netflix. Et lorsque nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous nous comportons tous comme le jeune homme riche. Nous tournons le dos à Jésus parce que nous avions de grands biens. Une autre manière de le voir qui est quand même beaucoup plus positive, c'est de se dire qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas libres vis-à-vis de notre argent, et que si nous vivons dans le royaume des cieux, nous avons donc acquis cette liberté vis-à-vis de cet argent. Et c'est quand même plus sympa que de se dire que nous avons renoncé à quelque chose. Et donc ça nous amène au deuxième point, qui est le pouvoir. Un chrétien doit renoncer au pouvoir pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Si nous sommes frères, nous devons avoir des rapports les uns avec les autres qui sont horizontaux et non pas verticaux. Alors, l'être humain est un animal qui est profondément hiérarchique. Donc, nécessairement, dès qu'il y a une structure, il y a des personnes qui sont en responsabilité et des personnes qui vont suivre. C'est inhérent à la nature humaine. Mais ce que propose Jésus, c'est un renversement complet de ce que signifie le pouvoir. Il nous dit, celui qui a du pouvoir, celui qui est en haut, il doit être serviteur de ses frères. C'est-à-dire qu'il doit exercer le pouvoir non pas à son bénéfice propre, comme on le fait généralement, mais pour le bénéfice des autres. Et ça, c'est une super nouvelle pour ceux qui sont dans une position d'infériorité. Mais par contre, ça demande un sacré renoncement à ceux qui sont dans une position de pouvoir. Ça demande d'abandonner une condition qui semble avantageuse, ou parfois même de s'opposer à la structure telle qu'elle existe actuellement. Mais l'un de mes passages préférés, c'est lorsque deux des apôtres viennent voir Jésus pour lui demander « Est-ce que lorsque le royaume arrivera, nous pourrions être placés à ta droite et à ta gauche ?» Et Jésus leur répond qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent, que ces places à sa droite et à sa gauche, elles ont déjà été réservées. Et d'ailleurs, en fait, ils n'en voudraient pas vraiment, parce que ce qu'ils veulent, ce sont des positions de pouvoir. Sauf que qui est à la droite et à la gauche de Jésus lorsqu'arrive le royaume, c'est sur la croix, le bon larron et le mauvais larron. Et pas sûr qu'à ce moment-là de l'histoire, les apôtres qui ont tous fui et laissé Jésus soient prêts à mourir à sa droite et à sa gauche. Pour ça, il faudra attendre la résurrection et quelques années avant que la plupart des apôtres acceptent de mourir en martyrs. Et donc on arrive à la troisième chose qu'il nous faut lâcher. Ce sont les relations humaines. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par relations humaines? Souvent, on pense à la sexualité. Et honnêtement, dans l'Église et dans la société actuelle, on est souvent obnubilé par tout ce qui a à voir avec le sexe. Sauf que Jésus, il en parle absolument pas. Les deux fois où il en parle, c'est pour dire vous n'avez pas le droit de divorcer d'une femme ou vous n'avez pas le droit de prendre comme femme une femme divorcée. Et l'autre épisode, c'est la femme adultère, juste pour lui dire t'inquiète pas, t'as fait quelque chose de grave, mais c'est pas la fin du monde, lève-toi, ne pêche plus, moi je ne te condamne pas. D'ailleurs, quand il dit je ne te condamne pas, il est en train de faire vivre Matthieu 7,1 où il dit ne jugez pas pour ne pas être jugé. Lorsque Jésus nous parle des relations humaines qu'il va falloir lâcher, il ne nous parle pas du tout de sexualité. Il va parler de diverses choses, mais il y en a deux en particulier dont j'ai envie de vous parler. La première, ce sont les relations familiales. Et donc pour illustrer cela, je vais vous prendre un des passages assez connus de l'Évangile. C'est lorsque vous avez des personnes qui viennent voir Jésus et qui lui disent « J'ai envie d'être ton disciple, mais est-ce que tu peux attendre 2 minutes parce que dans le premier cas, je dois aller enterrer mon père et dans le deuxième cas, je viens de me marier et donc j'ai envie de profiter des premiers temps avec ma femme. » Et Jésus leur dit que c'est pour ce genre de choses qu'ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux.
Mais vous l'avez à plein d'autres moments. Par exemple, lorsqu'il va dire: «Je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, mais je suis venu apporter le glaive. Celui qui voudra me suivre devra me préférer à sa mère, à sa femme, à ses enfants.» Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que la famille du royaume est plus importante que la famille que nous avons choisie dans notre mariage ou alors la famille de sang. On ne peut jamais se cacher derrière les relations familiales pour ne pas aimer, pour ne pas avoir cet amour universel. Et ça a des implications concrètes dans notre vie. Alors, dans des cas extrêmes, par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher derrière notre famille pour s'opposer au nazisme. On ne peut pas dire: «Ah non, non, je ne me suis pas opposé au nazisme parce que j'aurais pu mourir et qui se serait occupé de ma famille, de ma femme et de mes enfants.» Ça, c'est pas possible. Mais de manière beaucoup plus courante, ça veut dire qu'on ne peut pas protéger son conjoint ou son enfant qui aurait fait quelque chose de mal sans tenir compte du fait qu'il a blessé quelqu'un d'autre. Parce que ce quelqu'un d'autre, c'est aussi notre frère, c'est aussi notre sœur. Et là, ça peut être un peu plus touchy, parce que lorsque l'on décide de ne pas protéger son enfant lorsqu'il a fait quelque chose de mal, ou de ne pas être du côté de son conjoint lorsque de manière évidente, il ne s'est pas comporté comme il fallait, ça peut créer d'énormes frictions. Mais c'est ça ce que nous demande l'Évangile. Et là, l'Évangile, c'est plus quelque chose de «Oh, il s'agit d'aimer son prochain, c'est super gentil, c'est super sympa.» Là, ça vient travailler nos relations les plus profondes, et ça a des implications très concrètes dans notre vie. Et le deuxième type de relation humaine dont il nous dit qu'il faut faire très attention, c'est celles qui sont liées au patriotisme. Par exemple, Jésus va refuser cette opposition entre les Juifs et les Samaritains. Et Saint Paul va faire la même chose un peu plus tard entre les Juifs, ou du moins les judéo-chrétiens, et les païens. On ne peut jamais choisir un groupe de personnes, s'identifier à ce groupe de personnes. Notre identification, elle doit toujours être universelle. Et ça a des implications extrêmement concrètes, par exemple en politique, ou dans la manière dont on va pouvoir s'engager dans différentes associations. On ne peut donc pas identifier le christianisme à certains pays, on ne peut pas l'identifier à certaines couches sociales ou classes sociales, ou encore moins à des cultures. Et enfin, Jésus nous dit qu'il y a une quatrième chose qu'il va falloir abandonner. C'est notre image de nous-mêmes. C'est cette image que l'on a qui nous dit que nous sommes des justes. Et nous le voyons en permanence dans l'Évangile. Par exemple, nous avons la prière du pharisien avec celle du publicain. Vous avez le pharisien qui dit: «Moi, je donne de l'argent pour le temple, moi, je fais mes prières tous les jours, je suis incroyable, je ne suis pas comme ce pauvre publicain qui est un grand pécheur.» Et le publicain de son côté, il est là en train de dire: «Seigneur, je sais que je suis un pauvre pécheur, aie pitié de moi.» Et Jésus dit quoi? Le publicain, il a tout compris, le pharisien, il a rien compris. Le pharisien, il ne s'est même pas encore mis en mouvement vers le royaume des cieux. Si nous n'avons pas conscience de tout ce qu'il y a encore à lâcher dans notre vie, à quel point nous avons du mal à vivre la fraternité universelle, alors c'est que nous n'avons pas véritablement commencé à la vivre. On voit bien comment les saints, même les plus grands saints, se sentent véritablement pécheurs. Ils voient bien tout ce qui ne va pas encore dans leur relation avec les autres. Et ce dernier point, il a encore des conséquences très concrètes dans notre vie. Par exemple, toute la manière dont nous percevons l'Église. Souvent, l'Église, nous la percevons comme un lieu où il faut se présenter en étant juste. Par exemple, pour aller à la communion, il faut s'être confessé, il faut avoir atteint un certain niveau de comportement chrétien. Et donc, contre cette Église des justes, qui apparaît tous les siècles sous des formes différentes, le pape François nous a rappelé que la communion, c'était le pain des pauvres et non pas le pain des justes. Et si vous voulez avoir une idée de ce que vous vivez dans votre vie, si vous vivez véritablement la fraternité universelle, regardez un peu les amis que vous avez autour de vous. Si ce sont plutôt des gens populaires, avec qui tout se passe bien, c'est peut-être que vous ne la vivez pas. Et pour bien comprendre ça, j'aurais bien voulu faire un schéma, je ne sais pas si je vais y arriver à le faire sur la vidéo. Mais en gros, imaginez que vous êtes dans une classe et qu'il y a donc 30 personnes. Tout le monde ne va pas s'entendre. Et donc imaginez que vous ayez des groupes de 4-5 personnes qui se forment. Et nécessairement, vous allez avoir 3 ou 4 personnes qui sont un petit peu laissées pour compte, qui sont ceux qui sont mis de côté par le reste de la classe. Si vous avez une fraternité universelle, vous allez chercher à être amis avec tout le monde. Et donc naturellement, les 3 ou 4 personnes qui sont seules dans la classe, elles vont être très heureuses de vous avoir comme amis. Sauf que le problème que vous allez avoir, c'est que si vous êtes amis avec ces personnes-là, tous les autres groupes vont généralement vous rejeter. C'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Jésus s'approche des pécheurs ou des gens qui sont rejetés par la société, et donc les gens qui sont des gens bien, qui ont un bon comportement, qui sont de la bonne société, vont rejeter Jésus pour sa fraternité avec ses plus pauvres, avec ces personnes rejetées, avec les prostituées, avec les publicains. Donc j'ai envie de dire, regardez un peu vos amis, regardez un peu les gens que vous fréquentez, et si vous ne fréquentez que des gens qui sont plutôt dans un des cercles,
c'est peut-être que vous ne vivez pas la fraternité universelle. Mais l'un des autres écueils que l'on peut avoir, c'est de passer du temps avec ces gens, mais de le vivre avec une sorte, comment dire, de charité. Vous savez, la charité qui s'abaisse, un peu de la pitié. Mais attention, la pitié ou cette fraternité qui s'abaisse de la charité, mais où on ne considère pas l'autre véritablement comme son égal, ce n'est pas non plus le royaume. C'est pas cette égalité. Ça serait vous qui vous considérez au-dessus et qui vous abaissez. Et on le voit beaucoup dans des choses comme les maraudes ou comme tout un tas de travail auprès des pauvres. Vous avez des chrétiens qui sont de bonne aloi, qui veulent vivre les choses à fond, mais qui ne le font pas avec une véritable fraternité, mais qui vont le faire en s'abaissant avec quelque part un élan du cœur et une pitié. Mais il y a encore quelque chose à convertir pour véritablement pouvoir dire cette personne est mon frère, cette personne est mon égal, et non pas la personne vers laquelle je m'abaisse. Et ça, c'est une dernière conversion, sûrement la plus difficile qu'il va encore falloir faire dans chacun de nos cœurs. J'ai beau avoir travaillé pendant des années auprès des gens de la rue, ça m'arrive très souvent de regarder mon comportement, de regarder ce qui se passe dans mon cœur et de m'apercevoir que je ne suis pas véritablement dans cette fraternité et cette amitié, mais encore dans cet abaissement, dans cet élan un peu de charité mais qui est mal ordonné. Et alors maintenant on arrive au bonus que je vous avais promis en début de vidéo. C'est Henri de Lubac, un théologien du XXe siècle, qui a écrit quelque chose d'assez génial. Il dit cela: qu'il est bien dangereux pour un catholique d'être militant, car il est difficile de ne pas militer contre quelqu'un. Et en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que si vous avez un idéal qui n'est pas l'amour, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, alors vous êtes dans l'idolâtrie. Parce que le militant ou l'idéaliste, c'est quelqu'un qui va mettre son idéal, la cause pour laquelle il va militer, au-dessus de l'amour du prochain. Et un jour, ça va nécessairement rentrer en conflit avec la relation qu'il a avec les autres. Et le chrétien, c'est celui qui choisit l'amour au-dessus de toute chose. Alors pour terminer cette vidéo, récapitulons tout ce que nous avons vu. La première chose qu'il va falloir abandonner, c'est l'idée que nous possédons notre argent. Il faut passer de possesseur de l'argent à intendant. Et intendant non pas seulement pour nous et notre famille et nos proches, mais pour l'humanité tout entière. La deuxième chose qu'il va falloir abandonner, c'est notre relation de pouvoir. Il s'agit de se dire, lorsque je suis dans une relation de pouvoir, le but, c'est que je puisse aider les autres. Non pas tirer la couverture à moi, mais au contraire me mettre au service des gens qui sont sous mes ordres. Troisième point, c'est d'accepter qu'il n'y a aucune relation humaine qui soit tellement importante qu'elle nous permette de renier la justice ou l'amour de notre frère. Et ça, c'est valable dans notre couple, dans notre relation avec nos enfants, dans notre relation avec nos parents, avec nos amis, avec les gens de notre entreprise, ou même dans les relations nationales, européennes ou internationales. Et le dernier point, c'est que nous devons repérer les endroits où nous nous sentons justes et se dire, si là je me sens juste, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. C'est que je me sens encore comme un pharisien qui se sent juste plutôt que comme un publicain qui va rentrer dans le royaume des cieux. Donc voilà, on arrive à la fin, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez voir, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que je puisse réfléchir et que je puisse faire une vidéo sur le sujet. Merci à tous, à bientôt.